Mesdames, Messieurs, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité de la mi-journée. L'état des sièges sera prorogé incessamment pour la 8e fois consécutive lors de la première séance plénière de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ont examiné et adopté la proposition de loi portant cette énième prorogation de cette mesure sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Lors du débat général, la ministre en charge de la justice et garde des Sceaux a fait savoir à la représentation nationale qu'au nombre d'acquis à la date du 13 septembre dernier, les deux provinces ont enregistré près de 70 localités au total conquises par les FARDC avec plusieurs miliciens qui se sont rendus au sein de l'armée nationale et des armes récupérées. L'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 est à son 4e mois. Au terme de la période initiale de 30 jours de sa proclamation, le Parlement a autorisé sa prorogation conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Comme évoqué lors de la 4e prorogation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations militaires. À la date du 13 septembre 2021, l'on pourrait indiquer à titre illustratif les résultats ci-après. En Ituri, 26 localités conquises des mains des groupes armés, 21 éléments de ces groupes rendus, 152 personnes libérées sur les 189 kidnappées, 49 armes récupérées. Au Nord Kivu, 37 localités conquises des mains des groupes armés, 2447 éléments se sont rendus aux forces loyalistes, 428 armes au total ont été récupérées, dont 178 lors des opérations militaires. En dépit de ces écueils, l'ensemble de la population continue à soutenir les actions que mène le gouvernement de la République sur terrain à travers les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont le récent séjour dans les deux provinces, suivi de celui du Premier ministre, est l'illustration de la détermination à ramener la paix dans cette partie du territoire national.